Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. Je suis ravie de vous retrouver, enfin de continuer avec les signes astro. Et j'ai l'impression que vous êtes tout le temps les derniers ou dans les derniers, les poissons. Donc le mois prochain, je commence par vous. À la rentrée, je commence par les poissons. J'ai l'impression que vous êtes tout le temps en dernier. Voilà. Donc on attaque les poissons qui sont du coup les derniers. Bon bah le 12, les poissons d'ailleurs c'est intéressant parce que les deux derniers signes que j'ai fait là, c'est les béliers qui est le premier signe de la roue zodiacale et les poissons qui est le dernier, qui sont les derniers. Puis ça fait feu et eau aussi. Bref, petite remarque que je me fais. On part avec quel tarot? Le Light Seers pour vous. Ok, d'accord. Alors vous, c'est le Light Seers Tarot qui a envie de travailler avec vous. Pour les poissons, signe ascendant lunaire solaire, nous allons voir quels sont les messages généraux pour le mois d'août. Oui, je sais, on a commencé le mois d'août. Je suis un peu charrette en ce moment, je suis un peu à la bourre, c'est pas grave. Hein? De toute façon, les énergies, la temporalité, vous savez bien comment ça fonctionne. Alors, on est parti. Quels sont les messages pour les poissons pour le mois d'août? Signe ascendant lunaire solaire. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, l'univers multivers à la source. Waouh! Vous allez avoir le bon raisonnement dans une situation, les poissons. Vous allez trouver la bonne façon de réfléchir. Donc, on va aller voir après dans quoi on va les compléter ensuite. C'est aussi un as, un nouveau départ. Ouh, vous apprenez, vous prenez de la hauteur, le page d'épée. On apprend à réfléchir différemment, bien dans le mental. Là, les poissons, vous êtes très dans le mental pour l'instant. Hein. Vous prenez de la hauteur, ça peut me parler d'apprentissage, d'études, d'apprendre un nouveau métier, de faire une formation. Vous voyez, en tout cas, on prend de la hauteur, on apprend quelque chose là. Vous apprenez peut-être quelque chose. Vous allez vers le 10 de coupe. La stabilité au niveau de la famille, l'amour. La famille, l'abondance au niveau du cœur, au niveau émotionnel. Peut-être que vous apprenez à lâcher un mental tout simplement, ou la loi de l'attraction positive pour aller vraiment dans votre cœur, dans votre mission vie, votre mission d'âme. Vous avez le 9 de Pentacle, l'abondance. Vous allez aussi vers la matérialisation de vos projets. Vous allez pouvoir matérialiser vos projets tout en écoutant vos intuitions. Hein, parce que le 9 de Pentacle, on a vraiment la chouette dans Light Seers Tarot. Ah bon, j'en ai deux qui tombent. Ouh, magnifique. Ben, on va prendre les deux, tiens. Allez. On va serrer les cartes, vous en aurez 6. Normalement, j'en prends jamais 6, j'en prends 5. C'est mon chiffre et c'est comme ça. Et bien, c'est pas grave pour vous. On va déroger à la règle. On va prendre, si vous avez le 6 de Pentacle, le fait d'être généreux, mais surtout être équilibré, parce que c'est être juste. Le 6 de Pentacle, et vous avez le magicien. Vous avez toutes les cartes en main pour y arriver et pour réussir. Je ne sais pas si vous les voyez toutes bien. Ça en fait beaucoup quand même. Pas grave. Elles sont tombées, bon, on va les prendre. On ne va pas se poser de questions. Toutes les cartes en main pour réussir quelque chose de durable. Hein. C'est encore un 1. Hein. Vous commencez par un 1 le mois, vous finissez par un 1 le mois. Mais là, c'est un as où vous avez le bon raisonnement. Du coup, vous allez faire les formations qu'il faut. Vous allez apprendre, vous voyez ce que je veux dire? Vous allez raisonner correctement pour aller vers l'abondance dans tous les domaines. L'abondance au niveau du cœur, écoutez votre cœur, être équilibré au niveau de votre cœur et de votre âme et de votre mission de vie pour aller matérialiser tout ça dans votre mission de vie, pour être généreux mais de façon équilibrée et pour avoir toutes les cartes en main pour aller justement vers un nouveau départ, vous voyez, et acter tout ça. Waouh! Et derrière, j'ai la mort. Magnifique. Donc la mort, c'est la renaissance. Vous laissez mourir du coup ce qui ne vous correspond plus pour aller vers quelque chose de nouveau. Peut-être aussi une petite dualité au niveau du mental. Ça peut être des peurs, mais vous allez stabiliser tout ça. Partir de ce qui ne vous convient plus et faire une introspection pour trouver réellement ce que vous voulez à l'intérieur de vous faire ou aller. Voilà, ça peut être dans un travail, peu importe quoi. Vous remettez dans votre contexte quoi. Bon, bah du coup, on est parti pour 6 cartes, alors, du coup. J'ai l'impression que vous allez être généreux avec vous-même, les poissons. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour les poissons, s'il vous plaît? Signe ascendant lunaire solaire sur l'as d'épée. J'aimerais savoir, j'aimerais des compléments, s'il vous plaît, pour le mois d'août, pour les poissons. Pour l'as d'épée, c'est une chance. C'est une chance de voir les choses différemment, de réfléchir différemment dans une situation et d'ouvrir votre esprit à quelque chose de différent. Le page d'épée. L'apprentissage par excellence, le page d'épée. Ah, vous allez apprendre à vous séparer de personnes qui ne vous correspondent plus, de situations qui ne vous correspondent plus, d'un travail qui ne vous correspond plus. Vous allez apprendre à couper, à trancher, à vous séparer de ce qui ne vous correspond plus. Les poissons.
Vous allez apprendre à vous remettre au centre, en fait. Pour équilibrer votre âme, équilibrer votre cœur. Sur 10 de coupe, qu'est-ce que j'ai d'autre? Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, univers, multivers. Oh, j'ai de la sexualité, j'ai un couple stable en famille. En plus de la sexualité, j'ai beaucoup de stabilité là. Au niveau du cœur, au niveau de l'amour, beaucoup d'ancrage, de chakra racine. Donc, ouais, tiens, la maison. Stabilité au niveau d'un foyer aussi, au niveau d'une maison. Ça me parle aussi dans votre fort intérieur, dans votre maison intérieure. Vous voyez les poissons. Vous retrouvez dans votre cocon. En écoutant vos intuitions, le 6 de Pentacle, qu'est-ce qu'on peut me dire? Tiens, j'ai encore une fois la séparation. Vous êtes équilibré parce que vous séparez peut-être de personnes qui n'étaient pas elles-mêmes équilibrées, qui n'étaient pas justes ou qui n'étaient pas équilibrées. J'ai l'impression que vraiment vous allez mettre fin à certaines amitiés, à des amours, à une relation de travail, peu importe. Et on est le magicien de notre vie, pourquoi? Bah ouais, on vous dit que vous êtes le magicien de votre vie, que vous pouvez ouvrir la porte de votre destinée quand vous voulez en fait. Vous allez vers votre destin, vers quelque chose de grand. Et j'ai encore la maison, vous voyez, on la voit là avec la stabilité, quoi, vraiment. Hein. Très très intéressant votre tirage. Hein. Regardez, j'ai encore... Parce que en fait, si vous voulez, j'ai mis 2 oracles des miroirs là-dedans. Cherchez pas, c'est comme ça. J'ai mis 2 oracles des miroirs là-dedans. Et c'est quand même fort de sens qu'on ait 2 fois la séparation qui tombe. Vous apprenez à vous séparer de ce qui ne vous convient plus. Vous allez être juste parce que le 6 de Pentacle, c'est la générosité, mais équilibrée. C'est vraiment comme la balance au niveau financier. Et vous vous séparez de ce qui n'est plus juste, en fait. Vous vous séparez, vous apprenez à vous séparer de ce qui ne vous correspond plus, de ce qui n'est plus juste. Pour, en centrale, vous équilibrez au niveau financier, au niveau de votre budget, au niveau de votre maison et au niveau de votre couple, de votre famille et de votre cœur et de vos projets de cœur. Et vous allez avoir la chance de réfléchir dans le bon sens. Et on vous demande de prendre conscience que vous avez toutes les cartes en main pour réussir ce challenge en fait. Allez ouvrir la porte de votre mission de vie, de votre mission d'âme. Donc c'est une belle renaissance, vraiment. Et c'est une renaissance vers quelque chose qui va vous... j'allais dire vous exciter, mais c'est ça la sexualité, mais dans le sens, vous vous reconnectez aux passions, au bâton, ou à cette énergie de feu. Vous voyez, vous avez des engagements, des contrats après une période d'instabilité, donc c'est très chouette. Hein. Vous faites une belle évolution hein, sur le mois d'août, hein, les poissons, vraiment une très belle évolution. Hein. Est-ce que je pourrais avoir des compléments, s'il vous plaît, avec la triade? La femme, tiens. Donc, on vous parle d'une polarité féminine, de femme. On vous parle de... Alors, la femme, c'est aussi les intuitions, hein, vous voyez, parce qu'on a aussi la lune, on a les intuitions, on a le bleu, la communication. Donc, ça me parle d'avoir le bon raisonnement, mais tout en écoutant ses intuitions. Le bon raisonnement par rapport à une femme. Hein, si vous êtes un homme, même si vous êtes une femme, hein, vous pouvez aimer les femmes aussi. Hein. Après tout, chacun fait comme il veut. Ouais. On va peut-être faire une période de silence. Il va peut-être y avoir justement pas trop de communication avec des personnes qui vous apportent plus grand-chose. J'ai l'impression que vous coupez avec certaines personnes, avec certaines situations. Les poissons, vous allez vous libérer là. Vraiment. Vous allez avoir besoin vous allez vous reconnecter à la... Voilà, méditer, vous réaligner, manger sainement. Ça me parle aussi de refaire le poids à l'intérieur de soi. Vous voyez, sur qu'est-ce qui est vraiment important et nécessaire pour vous dans votre vie en fait. Quelles sont les personnes sur qui vous pouvez compter? Quels sont est-ce que vous pouvez vraiment compter sur ce travail ou quoi? Oui, vous étiez à la seconde place et là, vous êtes en train de vous remettre à la première place pour moi, les poissons. Ça ne m'étonnerait pas que vous sortiez l'alpha d'ailleurs, sur le 1 du battleur. Hein. Ouais. On va vers quelque chose d'équilibré, vous voyez. On se sépare de ce qui nous met dans le malheur, dans la tristesse. On équilibre ces énergies, c'est vraiment ça. Il y a peut-être eu des périodes ou un passage pas très facile hein, pour certains. Vous séparez de tout ce qui a trait au passé et qui est difficile et vous allez vers la naissance, vers un nouveau projet. Vous avez toute la roue zodiacale là sur la carte de la naissance, donc vous avez toutes des possibilités infinies. Et là, vous avez vraiment cette dualité homme-femme où on s'équilibre.
Ça peut être la naissance, un œuf, la naissance d'un enfant hein, aussi. Hein. Comme ça peut être la naissance d'un nouveau projet, d'un nouveau mode de fonctionnement. J'ai l'impression que pour vous, c'est vraiment voilà, se libérer de personnes, de situations qui vous correspondent. Vous allez faire genre le grand nettoyage de printemps dans votre vie, au niveau des gens, au niveau des idées, au niveau de... Voilà. Et vous réalignez, vous recentrez sur vous, vraiment vous concentrez sur vous, votre spiritualité, vos énergies. Et vous avez toutes les cartes en main pour y arriver et vous allez aboutir à quelque chose de nouveau, un nouveau projet peut-être qui va émerger en fin de mois, vous voyez, ou qui va, voilà, une reprise de confiance. Attention, ne portez pas de masque, ne soyez pas dans l'illusion. Ou attention aux gens qui pourraient porter des masques. Peut-être que c'est, voilà, des personnes qui portent des masques, qui vous ont menti, que vous allez virer parce que vous allez vers votre âme, d'accord ? Vers une mission de vie. Vous savez que ces personnes ne vous apportent rien. Et que même avec le temps, elles ne vous apporteront rien. Ça vous met juste dans l'épreuve et vous en avez marre, vous avez envie d'être en paix. Donc vous écoutez vos intuitions et on vous dit que c'est nécessaire de le faire. Il faut balayer vos adversaires, il faut balayer les mensonges pour aller vers l'abondance et être en accord avec vous-même. D'accord ? Vous élever spirituellement, aller vers la réussite, etc. Je pourrais toutes les continuer comme ça. Quand c'est cohérent comme ça, hein, ouais, les dos de deck, je sais qu'il y en a qui en lisent qu'une. Moi, ça dépend. Ça dépend ce que je ressens. Et c'est comme ça, on est toutes différentes. Bon, bah, est-ce que j'ai besoin de résumer? Franchement, le tirage est clair. Vous allez avoir le bon raisonnement, écoutez vos énergies féminines, vous avez la chance de pouvoir apprendre à vous séparer de personnes qui vous apportent plus grand-chose. Vous allez peut-être juste tout simplement plus parler à certaines personnes et c'est OK parce que vous vous libérez. Vous avez besoin de vous restabiliser dans votre famille, vraiment. D'écouter vos intuitions, que les choses soient stables, de vous réaligner sur vous, sur vos énergies, de ne plus vous faire passer au second plan, vous séparer de personnes qui vous mettaient dans le malheur, dans la tristesse, des énergies négatives, ou peut-être que vous faites le deuil d'une personne, en tout cas vous vous équilibrez, d'accord ? Une personne, une situation, peu importe. Vous séparez de ce qui vous correspond plus et vous apprenez à le faire sur ce mois-ci. Et vous avez toutes les cartes en main pour aller vers une belle ouverture et quelque chose de nouveau. Vous séparez de personnes qui n'étaient pas honnêtes, qui portaient des masques. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous au niveau sentimental là? À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers, multivers. Ah, vous êtes à la croisée des chemins, même au niveau sentimental. Des gros changements pour vous les poissons. Hein. Vous êtes à la croisée des chemins au niveau sentimental. Et qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ah. En pleine transformation au niveau amoureux, au niveau sentimental. Peut-être transformation suite à une rupture ou suite à juste une transformation à l'intérieur de vous-même au niveau du chakra du cœur, vous allez baigner dans le bonheur. C'est le bonheur total. Je vous rappelle que sur la carte, c'est marqué total. Total, c'est pas qu'un peu. Bon, total, c'est aussi une station-service. Mais on n'en est pas là, ok? On en est au bonheur. Regardez, vous avez encore des changements imminents. Alors, au niveau sentimental, ça bouge. Au niveau sentimental, on vous dit que vous êtes à la croisée des chemins puisque vous faites un gros travail sur vous-même, où vous vous remettez au premier plan et vous allez vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui est guidé, où vous écoutez vos intuitions aussi hein, par rapport à ça. Oula, dis donc j'en ai trop. Tiens, on va prendre la paix intérieure. Et vous avez la réponse qui est déjà en vous. Non mais il veut absolument, même pour le sentimental, que je vous... Alors, même pour le sentimental, je vais vous en sortir 6 hein, du coup. Hein. Donc on vous dit que vous êtes à la croisée des chemins, peut-être d'une belle relation, vous êtes en pleine transformation à l'intérieur de vous, vous baignez dans le bonheur total et ça va se ressentir. Du coup, il y a des changements imminents qui arrivent au niveau sentimental. Parce que vous allez être en paix intérieure et vous avez la clé en vous pour aller vers une belle relation, d'accord? Ouais, corps physique, souffrance et surtout après une période où votre cœur, votre corps, surtout votre cœur, votre chakra cœur a été peut-être un petit peu délaissé. Hein. Vous allez avoir des retombées positives, vous allez peut-être même être confus. Voilà. Il y a aussi la libération d'un blocage là pour vous. Il y en a beaucoup qui font des grosses libérations karmiques sur le mois d'août. Hein. Dans tous les signes. Enfin, dans beaucoup de signes en tout cas. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre au niveau sentimental pour vous? Donc non pas celui-là déjà, ils me disent. Allez voilà, comme ça c'est bagué. Non pas celui-là. Le Mao. Ok, d'accord. Moi j'écoute, je fais. Non mais bientôt je vais devenir un petit soldat. Les soldats de plomb, mais de quel droit je me dois de suivre vos lois, puisque la portée de mes pensées ne va pas jusque-là. Mais de quel droit je me dois de suivre vos lois, puisque la liberté de mes pensées s'écrée avant ça.
Écoutez vos intuitions, le petit coquillage de la mer qui parle dans votre oreille. Ok, d'accord. J'arrête. Vous êtes à la croisée des chemins et vous apprenez à écouter vos intuitions. C'est le chiffre 13, c'est aussi le chiffre de la mort, de la renaissance, de laisser mourir pour renaître. Peut-être laisser mourir une relation qui ne fonctionnait plus ou un passé pour renaître à quelque chose de nouveau. Vous allez retrouver la santé, retrouver la forme, même au niveau sentimental, au niveau du chakra du cœur. Peut-être que vous allez être dans le bonheur total, malgré qu'il y ait des énergies tierces ou qu'il y ait une triangulaire pour certains, mais je pense que c'est plutôt des énergies tierces autour de vous qui vous empêcheraient jusque-là d'accéder à une ouverture. Vous allez faire le choix de changer vous à l'intérieur de vous, d'écouter vos intuitions au niveau sentimental. Et vous allez vers quelque chose de nouveau, la naissance de nouveaux projets, parce que vous allez vers la paix au niveau déjà de votre chakra du cœur et de votre cœur. La réponse est en vous, ok, et vous savez que vous allez devoir trancher dans une situation pour certains. Parce qu'il faut écouter votre cœur. Ça va vous apporter beaucoup de lumière, parce que là, votre corps physique en souffre. Alors pour certains, vraiment... Bon, pour certains, vous vous rééquilibrez parce que vous savez que vous avez besoin de trancher parce que vous êtes soit la tierce, soit il y a une histoire triangulaire, soit il y a des énergies autres, soit vous attendez une personne qui est avec un autre, enfin je sais pas. Il y en a, c'est des histoires compliquées, mais là j'ai l'impression vraiment les poissons que vous allez vous retrouver à l'intérieur de vous, vous rééquilibrez vous et vous allez trancher, vous allez couper avec une situation. Peut-être une personne que vous pensiez être votre flamme jumelle. Je rappelle, parce que j'ai le chiffre 11, je rappelle que pour les flammes jumelles, ce sont des liens d'âme, c'est-à-dire à hauteur de ce que vous avancez, l'autre avance en miroir aussi, d'accord? Si l'autre il avance pas et qu'il bouge pas et qu'il n'y a rien qui bouge, à un moment arrêtez d'être sacrificiel et puis bah basta, allez vers quelque chose d'autre quoi. Pour certains, vous allez percuter ça hein, et vous allez avancer. Alors pour certains, vous regardez là le tirage de votre autre et je suis en train de vous dire ça et c'est à vous que ça parle. Parce que ça peut aussi être le cas. Donc, je précise, hein, voilà. Hop, on va se décaler ça parce qu'on n'est pas droit sur la caméra, je viens de le voir. Et vous savez à quel point ça va me perturber. Et bien ça me perturbe toujours, mais un petit peu moins. C'est pas grave, on restera comme ça. Bon. Ok, j'ai encore oublié de prendre de l'eau. Qu'est-ce qu'on peut me dire en complément pour vous, s'il vous plaît ? Les poissons. Bon, on a encore cette histoire de chemin, voilà, de prendre le bon chemin pour vous au niveau sentimental. Donc, écoutez vos intuitions, là, parce que vous allez être mis sur le bon chemin. J'ai l'impression que vous allez être guidés, les poissons, au mois d'août, sur le chemin de l'amour, quoi, ouais. Peut-être que vous vous réparez, vous êtes en pleine reconstruction par rapport à un homme, une polarité masculine, hein. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur le bonheur et la tierce? Bah, regardez. Pour certains, je suis désolée, je suis obligée de vous le dire, vous coupez avec une histoire triangulaire. Hein. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, parce que bien sûr, c'est des tirages généraux, mais là, quand même, le message est clair. Vous allez être dans le bonheur total parce que vous vous guérissez d'un homme, clairement, qui vous a trompé, ou parce que y a une polarité masculine qui était dans une tierce, où il y avait d'autres hommes autour, enfin bref, en tout cas, il y avait des tierces énergies. Bon, moi, je ressens vraiment que là, il y a quelqu'un qui allait voir ailleurs, ou vous avez... Enfin bref, en tout cas, vous tranchez avec tout ça, vous coupez, j'ai une fois la lame, une fois la faux. Hein. Regardez, vous prenez soin de vous, vous faites le choix de prendre soin de vous. Et bien ça, c'est très bien. Alors, ceux qui sont dans cette situation, c'est très bien au niveau sentimental, prenez soin de vous, quoi qu'il arrive. Pour ceux qui ne sont pas dans des tierces ou quoi que ce soit, vous coupez avec des énergies tierces, hein, vous voyez de façon plus vaste, et vous coupez avec des énergies tierces qui vous empêchent d'accéder au bonheur aussi au niveau sentimental. Hein. Faut voir large, hein, d'accord ? Vous avez le jardin, la communication, la paix intérieure. Le jardin, c'est un peu comme la paix intérieure, vous voyez. Vous allez vers quelque chose de nouveau, même au niveau amoureux. Ouais. Vous étudiez peut-être la bonne façon de trancher, vous étudiez les réponses que vous avez aussi peut-être à l'intérieur de vous. Hein. Vous allez vers le soleil. Vous allez vers le soleil, puis vous libérez de toutes ces petites souris pour une polarité féminine qui va avoir la chance de voyager. Vous allez vous mettre un coup de fouet pour vous équilibrer au niveau de votre maison et aller vers quelque chose de nouveau. Prendre de la hauteur. Hein? Oui. Un très beau tirage que vous avez là. Hein. Au niveau sentimental, j'ai l'impression qu'il y a des grosses guérisons, les poissons. Il y a des grosses avancées. Vraiment, vous vous équilibrez déjà. Vous vous libérez dans le général des personnes qui ne vous correspondent plus. Là, vous giclez tout ça et
vous rééquilibrer, vous allez toutes les cartes en main pour réussir un projet, vous allez vraiment œuvrer en ce sens. Et puis, vous séparez, vous avez la bonne façon de réfléchir pour vous séparer de ce qui ne vous correspond plus, d'accord? Vous allez écouter votre côté intuitif et féminin, vous vous remettez plus à la seconde place, vous n'avez plus envie d'être dans le malheur et dans la tristesse, vous en foutez, quoi. Vous avez envie d'être dans votre complétude et vous allez chercher cette complétude, d'accord? Vous allez vers un nouveau projet, quelque chose de nouveau, un nouveau mode de fonctionnement, un peu votre vous 2.0, les poissons, pour le mois d'août. Vous êtes à la croisée des chemins au niveau sentimental, vous allez prendre une décision d'être déjà en harmonie avec vous-même, d'écouter vos intuitions, de prendre un chemin différent, de vous guérir peut-être d'un homme, d'une relation d'un homme, vous voyez, d'être dans le soin, ou peut-être pour certains, vous travaillez dans le médical et c'est par rapport à un homme, hein, tout simplement. Il y a peut-être pour certains des histoires de tierces, de triangulaires, vous coupez avec tout ça, et puis vous allez faire le choix de fonctionner différemment, de prendre soin de vous, et du coup, vous allez ouvrir peut-être à des dons et autres, d'accord? Vous allez être en paix intérieure, aller vers un nouveau projet, quelque chose de nouveau, beaucoup plus fluide, beaucoup plus de communication. On vous dit que la réponse est en vous et que vous allez encore une fois trancher dans une situation que vous aurez bien étudié, cette situation au préalable, d'accord? Vous tranchez pour écouter votre cœur. Vous vous libérez des personnes qui portent des masques, peut-être même de votre corps physique souffrant, parce que vous êtes fatigué dans une situation. Vous allez écouter votre cœur et vous allez aller vers le soleil, vers beaucoup de soleil, en vous remettant au centre, les poissons. Petite carte conseil aussi pour vous, tiens, parce que là, je sens qu'il y a des trucs, ça va pas être facile. Pour moi, ça va pas être facile votre mois d'août, mais à la fin du mois d'août, ça va être vraiment, ouais, on vous dit, on vous conseille de vous reconnecter à votre enfant intérieur, les poissons. Allez, une autre. Ouais, vous voyez, chakra du cœur, vous guérissez le chakra du cœur. Vraiment magnifique. Ouais, c'est une réharmonisation générale. Vous avez un très beau tirage, les poissons. Ça va être très mouvementé parce que vous êtes en pleine renaissance et il faut laisser mourir pour renaître. Mais c'est vraiment typique de l'arcane majeur de la renaissance, de la mort. Mais c'est pour quelque chose de durable, hein, vraiment. Très belle carte, la carte de la mort. Ouais. Bon, voilà. Je vous fais des gros bisous. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à activer les notifs, à vous abonner et à vous abonner. Parce qu'il y en a plein qui regardent ma chaîne. Il y en a certains qui mettent des coms. Je suis sûre qu'il y en a même qui partagent et qui ne s'abonnent pas. Mais pourquoi? Pourquoi faites-vous ça? C'est gratuit de s'abonner. Et ça nous fait connaître. Et ça revalorise notre travail. On est contents, nous, les médiums. Voilà. Bon, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à le crier de partout. Allez, je vous lâche. Prenez tous soin de vous, puis je vous mets tout ça en ligne rapidement. Bisous les loulous. Ciao, ciao.